Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2024. Pour commencer cette nouvelle année, j'ai décidé que j'allais refaire la même vidéo que ce que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire pour faire un point sur mon année 2023 et pour vous expliquer comment je fais un point sur l'année 2023, pour le faire un peu avec vous rapidement, pour vous expliquer comment je fais un point sur l'année 2024 et tout ce que je fais moi personnellement pour repartir à zéro et débuter genre janvier en étant genre une nouvelle personne. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'évidemment moi je fais tout ça parce que j'adore ça, j'adore faire des vision boards, j'adore m'organiser, j'adore me mettre des objectifs, des résolutions, des machins, décider ça. Vous pouvez ne pas vouloir le faire, vous pouvez ne pas du tout avoir envie de le faire et c'est ok, genre c'est pas grave de pas avoir de résolution, c'est pas grave aussi de pas les tenir, de pas forcément avoir réussi à faire tous les objectifs que vous étiez mis l'année dernière pour cette année. Donc voilà, juste petit disclaimer, c'est complètement ok de ne pas être du tout dans ce délire de résolution, de vision board, de machin d'organisation et tout. Moi c'est totalement mon délire et c'est pour ça que je le fais, mais c'est ok si ce n'est pas votre délire. Du coup on va commencer direct dans le vif du sujet pour faire un peu le point sur 2023. Avant de vous parler de moi évidemment, juste vous expliquer un peu comment je fais le point pour faire un peu ce truc là de réflexion sur l'année 2023. Je vais me poser plusieurs questions. Mes questions je les ai trouvées sur Pinterest. Si vous allez sur Pinterest et que vous cherchez réflexion année précédente ou un truc comme ça, vous pouvez trouver genre des questions à vous poser à vous-même pour faire le point sur l'année qui vient de passer. J'ai mis la liste des questions que je me pose à moi-même sur mon profil Threads. Je sais pas comment le dire, c'est une catastrophe. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre si jamais vous avez le réseau social. Et c'est un réseau social que je compte utiliser beaucoup pour parler de mindset, de bien-être, de tout le délire un peu dev perso, etc. Pour moi c'est vraiment une plateforme que je vais utiliser pour ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre. Et du coup j'ai mis la liste des questions que je me pose à moi-même pour faire un peu le point sur l'année. Les réponses vous pouvez les écrire sur vos notes, sur un Notion, sur un carnet, dans votre tête, j'en sais rien, vraiment vous faites comme vous voulez. Mais les questions que moi je me pose c'est: qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir cette année? Qu'est-ce que je n'ai pas accompli cette année? Qu'est-ce que j'ai appris de cette année? De quoi suis-je reconnaissante pour cette année? Qu'est-ce que j'ai préféré cette année? De quoi suis-je le ou la plus fière cette année? Et qu'est-ce qui m'a le plus challengé cette année? Pour moi les réponses à ces questions elles sont assez pertinentes et intéressantes pour faire un peu le point sur ce que vous pensez de vous et de votre année, pour vous rendre compte un peu de tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été et que vous pouvez améliorer, tout ce que vous n'avez pas réussi à faire que vous pouvez faire l'année qui arrive. Donc je pense que c'est hyper intéressant et donc moi c'est les questions que je me suis posées. De façon générale pour moi l'année 2023 elle a été assez positive, elle s'est plutôt bien passée. J'ai réussi pas mal de choses que je voulais faire, que ce soit emménager dans mon appartement, j'ai validé mon master, j'ai une nouvelle alternance que j'adore dans une entreprise que j'adore où je fais des choses que j'adore et je me sens plutôt bien. Après évidemment il y a eu aussi des périodes qui allaient pas trop dans l'année, j'ai fait pas mal d'anxiété vers la fin de l'année avant l'été, genre en mai, juin, j'ai fait pas mal d'anxiété. J'ai eu des périodes où j'ai tellement donné à mes amis autour de moi et aux gens autour de moi que en fait moi j'avais plus rien pour moi. J'ai tellement donné que moi ça m'a impacté hyper négativement et que je me suis négligée moi-même et donc en fait c'était un peu la catastrophe. J'ai raté des choses que j'avais prévu de faire, j'ai raté mon permis, j'ai pas été à la salle de sport aussi souvent que j'aurais voulu y être, voire pas du tout d'ailleurs. Et voilà, mais de façon générale je sais que c'est une année où je suis plutôt contente de ce que j'ai fait malgré les petites choses qui ne sont pas allées, parce que comme je vous ai dit j'ai emménagé dans mon appart, j'ai réussi mon master, mais même j'ai voyagé à Londres, ça faisait des années que j'en rêvais pour Noël, j'ai fait des vacances à la neige l'hiver dernier. Cet été je suis partie à Biscarrosse, je suis partie à Barcelone, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis toujours avec mon chéri, ça va faire 5 ans, là ça fait 4 ans et demi à peu près. Donc non, j'ai rien à redire, enfin ma vie va bien, je suis contente, je suis plutôt satisfaite de mon année, voilà, pour vous faire un point un peu général. J'ai appris pas mal de choses cette année, j'ai appris des leçons sur lesquelles je suis encore en train de travailler, sur lesquelles je vais devoir travailler encore pendant un bon moment je pense. Et je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai réussi à faire, de tout ce qui s'est passé pour moi cette année, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai fait. Je suis très contente et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc vraiment une année plutôt pas mal, je suis très contente de moi. Donc voilà, c'était un petit point assez rapide, mais juste si vous voulez vous faire le même point, n'hésitez pas à récupérer les questions que je vous ai données tout à l'heure. Et maintenant, l'autre partie, et pas des moindres, c'est la préparation de l'année 2024.
Du coup quand vous voyez cette vidéo on est déjà en 2024, c'est toujours quelque chose que vous pouvez faire au début de l'année et vous n'êtes pas obligé de le faire avant le 1er janvier sinon ça va pas du tout, loin de là. Vous pouvez faire ça un peu quand vous voulez mine de rien. Mais donc pour préparer l'année 2024 je vais faire plein de choses, genre vraiment c'est voilà, je vais faire plein de choses. Première chose, je vais me poser aussi des questions qui vont me permettre d'établir un peu mes objectifs, mes plans d'action, ce que je veux faire, ce que je veux que cette année soit, la personne que je veux devenir, etc. Pareil, les questions je les ai mis sur mon thread, je vais vous les dire là, je vous les mets sur le côté, vous en faites ce que vous voulez, vous les prenez pas. Et vous pouvez évidemment aussi en trouver d'autres sur Pinterest si vous cherchez un peu. Donc les questions que moi je me suis posées à moi, c'est quels sont les mots que je voudrais utiliser pour définir 2024 à la fin de l'année, quels sont mes objectifs professionnels et personnels, comment vais-je les réussir, donc quelles actions je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire plus souvent cette année, qu'est-ce que je veux faire moins souvent cette année, quelle est ma phrase et mon mantra auquel je m'accrocherai durant l'année et qu'est-ce que je souhaiterais manifester pour cette année. Donc ça c'est les questions que je me suis posées, je vais pas vous donner les réponses que j'ai mises parce que pour moi c'est assez personnel, je préfère ne pas le partager et on en parlera de toute façon à la fin de l'année 2024 sûrement pour faire un point et que je vous dise si ce que j'avais mis, ce que j'ai mis là a été accompli ou pas, comment je le sens, etc. Mais donc vous pouvez reprendre ces questions, vous les poser à vous-même pour faire un peu, pour préparer un peu ce que vous voulez pour votre année 2024. Ensuite, évidemment, ce n'est pas la seule chose que je fais. On va parler de quelque chose que je fais depuis des années maintenant, que j'adore, que je fais tout le temps, j'en parle tout le temps, je vous ai expliqué 1000 fois ce que c'était. Je fais évidemment un vision board. Que serait une nouvelle année sans vision board? Un vision board, c'est ce qui va vous permettre de visualiser un peu par des images les objectifs que vous avez pour cette année, genre ce que vous voulez accomplir cette année. Donc pour faire un vision board, c'est très simple. Je vais sur Pinterest, je crée un tableau qui s'appelle Vision Board 2024. J'y ajoute toutes les photos qui me permettent de visualiser un peu ce que je veux pour cette année. Donc j'ajoute toutes les photos. Et après je vais choisir un peu mes préférés dedans. Je vais toutes les mettre sur un canevas. Je vais les mettre un peu comme je veux pour faire un vision board. Et mettre un peu des mantras de ce que je veux pour l'année, de ma vision, mon mindset, tout ce que je veux un peu sous forme de phrases pour l'année. Et voilà, ça me fait un vision board. Je ne l'ai pas encore fait donc je peux pas vous le mettre. Mais je peux vous mettre un exemple. Donc le vision board fini, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc voilà, faire un vision board ça peut être hyper intéressant parce qu'encore une fois ça vous permet de visualiser et c'est très important pour un peu manifester ce que vous voulez, de faire de la visualisation. Avant de commencer l'année évidemment, moi je vais m'occuper de moi, de mon environnement. En fait j'ai l'impression que je revois ma vie à chaque fois que c'est la nouvelle année, même en septembre je revois un peu ma vie. Donc là c'est très simple, cette semaine j'ai fait un grand rangement de mon appartement. Je vais le refaire le 1er janvier parce que j'aurais fait le nouvel an chez moi, je vais enlever toutes les décos de Noël etc. Ça m'attriste un peu, j'avoue de dire ça. Donc évidemment rangez votre environnement, rangez votre chambre, rangez votre maison, rangez votre appart. Faire le tri dans vos affaires, que ce soit vos vêtements, vos papiers, le tri même dans vos objets digitaux, sur vos réseaux sociaux, faire le tri dans les gens que vous suivez, que vous suivez pas, ceux qui vous apportent une valeur ajoutée quand vous allez sur les réseaux sociaux ou qui vous apportent rien, faire le tri dans vos photos, faire le tri dans vos messages, faire le tri dans tout. Vraiment faites le tri dans votre vie, tout simplement. Le nouvel an est une occasion de le faire, donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Donc à nettoyer, organiser, trier, ranger votre environnement, que ce soit l'environnement dans lequel vous vivez, que ce soit votre environnement digital, que ce soit votre environnement amical, que ce soit votre environnement de tout en fait. Faites le tri parce que vous ne pouvez que bien commencer l'année si vous avez un peu trié et que vous repartez un peu sur de bonnes bases quoi. Après évidemment, qui dit nouvelle année, nouveau départ, nouveau machin, dit nouvelle routine. Vous me connaissez aussi, j'en ai parlé des dizaines de fois sur cette chaîne YouTube. Je vais continuer un peu la routine que j'avais déjà, mais essayer de l'améliorer un peu, essayer d'y incorporer des choses que je ne fais pas assez, que je veux faire plus souvent et voilà, mais dans l'idée établissez-vous une nouvelle routine, genre dites-vous à partir du 1er janvier, en plus cette année le 1er janvier tombe un lundi, si ça c'est pas beau et si ça veut pas dire que l'année ça va être une année de businesswoman là, pour moi si l'année commence un lundi, l'année ne peut que bien commencer déjà. Donc mettez-vous une routine, genre établissez-vous de nouvelles habitudes saines, faites-vous un tracker d'habitudes, faites-vous un programme sur une application quelconque. Moi je sais que j'utilise beaucoup le calendrier de l'iPhone et Google Agenda pour organiser mon temps, pour organiser mes routines, mes tâches, etc. Et n'hésitez pas à vous établir genre un horaire précis, que vous ayez des horaires précis ou pas, que vous travaillez à votre compte, que vous travaillez en entreprise, que vous travaillez à l'école, peu importe. Établissez-vous genre un programme précis pour avoir une bonne routine du matin, une bonne routine du soir et pour vous dire que ok, je sais que moi je veux faire ça tous les jours, je me lance à partir du 1er janvier et j'essaye de tenir toute l'année et toute la vie après. Bon, en adaptant évidemment parce que votre vie va changer sûrement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous établir une nouvelle routine et à repartir un peu à zéro aussi sur ça et profiter de la nouvelle année justement pour faire ça en fait, pour faire un reset. Genre mais moi je fais des resets toutes les 3 semaines sur cette chaîne YouTube, mais là c'est un reset, genre avec un grand R, genre c'est le reset de l'année, c'est en janvier. Du coup voilà, on est déjà pas mal de choses je pense. Je pense que c'est à peu près
tout ce que je fais en réalité pour commencer l'année. Je pense que c'est déjà pas mal de faire tout ça, de réorganiser tout ça, de remettre à zéro tout ça, et je pense que ça demande déjà beaucoup de temps et d'énergie. Donc vraiment, n'hésitez pas à déjà faire ça, même si vous faites pas tout ce que je vous ai dit, de faire une petite partie si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut vous faire du bien. Parce que vraiment, mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas de meilleure sensation que de commencer une année en repartant sur de bonnes bases. Et c'est ça qu'on veut en 2024. Donc voilà. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle va être assez rapide, mais je suis contente parce que je l'ai enregistrée une première fois et qu'elle durait peut-être une demi-heure. Donc merci mais non merci, on va pas passer une demi-heure à parler de nouvelle année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire évidemment, à vous abonner, à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Threads, que ce soit Pinterest, que sais-je. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne année tout simplement. Bisous.